Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire. Quelle joie! Bon dimanche à tous. Les textes de ce deuxième dimanche nous parlent de mission et de vocation. Elle entame déjà avec l'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 1, versets 29 à 34. Saint Jean-Baptiste rend témoignage de ce qu'il a vu. Donc là se décline aisément la mission de Jean-Baptiste de faire connaître Jésus, Israël, de faire connaître à Israël Jésus. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il dit, je suis avant, mais celui qui vient derrière moi est plus grand, n'est-ce pas? Et il va dire que celui qui m'a envoyé a dit. Vous voyez un peu, il rend témoignage de ce qu'il a reçu et il va parler un peu de la mission de Jésus en disant que lui, il va baptiser dans l'Esprit Saint. Donc, Jean rend témoignage, Jean nous parle de sa mission, on nous parle de la mission de Jean ici. Et le prophète Isaïe ne fait pas autre chose. Lui également, il est en mission. Parce qu'il dit, le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai quoi? Ma splendeur. Et lorsqu'on avance dans cette première lecture, il va dire quoi à Israël? Qu'est-ce que le prophète Isaïe va dire à Israël? Tu as du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Israël qui désespérait, Israël qui se disait que on pouvait plus rien attendre. Il dit quoi? Tu as du prix aux yeux de Dieu et c'est Dieu qui est ma force. En ce début d'année, nous nous sommes souhaités des vœux. Nous voulons vraiment vivre certaines choses, mais il est important pour nous de comprendre que quel que soit ce qu'on vivra, peut-être qui n'entrera pas dans nos objectifs ou dans notre vision, il est important pour nous de savoir que nous avons du prix aux yeux de Dieu et que Dieu est notre force. Et quand on continue avec ce texte, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est trop peu que tu sois mon serviteur. Je fais de toi la lumière des nations. Vous voyez de cette serpillère, de cette personne qu'on piétine, qu'on manipule ou même qu'on rejette, Dieu veut faire de cette personne quoi? La lumière des nations. Il veut faire de toi la lumière des nations. Mais qu'est-ce qu'il demande? Parce que si je ne suis plus serviteur, je deviens quoi? Un instrument entre les mains de Dieu pour qu'il puisse me façonner comme il veut pour que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, lorsque ma mission est vécue comme une vocation, c'est-à-dire ce n'est plus des choses à faire, mais je suis ce que je fais, alors je me laisse aisément ou je me laisse simplement transformer par Dieu, en Dieu et avec Dieu, et Dieu peut faire de moi ce qu'il voudrait pour que je sois la lumière et que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez reçu Jésus encore là, nous avons la joie, mais peut-être que très bientôt on sera confronté aux réalités de la vie, ou même, avant même cette année, il y a certains qui sont entrés dans cette année avec une mauvaise nouvelle. Mais les textes de ce dimanche viennent nous dire que vous avez du prix aux yeux de Dieu et que Dieu est votre force et qu'il ne veut plus faire de vous des serviteurs, c'est-à-dire vous passez à une autre étape, il fait de vous la lumière des nations pour vous utiliser pleinement pour que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et la réponse à cette mission, c'est quoi? Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté parce que ce que tu me demandes de faire est consigné par écrit dans un livre. En ce début d'année, frères et sœurs, j'aimerais nous interpeller à l'abandon total, à faire de telle sorte que notre vie soit un don. C'est vrai que notre vie, nous l'avons reçue de Dieu, donc c'est un don de Dieu, mais que nous-mêmes, nous puissions donner, nous puissions offrir notre vie à Dieu pour que lui-même, il puisse nous utiliser, nous envoyer et nous aider à témoigner de lui à temps et à contre-temps, nous aider à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour porter la bonne nouvelle. Et même quand on ne se déplace pas, lorsque nous sommes des instruments entre les mains de Dieu, nos traces parlent. Nos pensées parlent. Ce que nous sommes parvient
dans des endroits, dans des contrées où on n'espérait même pas y être, où on n'espérait même pas poser les pieds. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a établis pour. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné cette chance, nous a donné cette grâce particulière d'être associés à cette mission. Alors que cette année nous apporte vraiment la force. Ce n'est pas facile de s'abandonner, mais lorsque nous nous abandonnons à la meilleure personne qui est notre force, à la meilleure personne qui fait luire sur nous sa splendeur, nous sommes sûrs de ne pas tanguer, nous sommes sûrs de ne pas nous perdre, nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Que Dieu nous aide en ce dimanche durant toute cette année et même durant tout ce temps ordinaire à ne rien lâcher, mais à se dire Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté parce que tu m'as oint, parce que tu m'as choisi comme ton apôtre et je veux marcher dans tes pas. Que Dieu nous aide à y arriver. Vous savez, moi, je vous aime, mais lui encore plus. Au revoir, bon dimanche.